Bonjour tout le monde, bienvenue sur la matinale avec Bertrand. On va travailler. Tac, tac, tac. Oh, oh putain, j'ai oublié la gamelle. Oh merde. Je vais chercher. Qu'est-ce que j'ai fait? Je reste dedans. J'aurai la dalle. Bon, je vais chercher la gamelle, d'accord? Je vais pas laisser le téléphone là, sinon ils vont voler. Oh putain. J'avais oublié la gamelle. C'est clair qu'il faut manger, sinon c'est pas bien. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai ma gamelle. Allez, on va y aller. Beaucoup de temps, on avait le temps, mais on a perdu notre retard. On a perdu notre avance, autant pour moi. Et pas les moindres. Ah, allons-y seulement. De divorcer du père de mes enfants. Il dit que l'affaire des Camerounais se ressemble génération après génération. De me donner une progéniture. Les affaires, ce sont les mêmes histoires. Dans cette vipère, sachant cela, qu'est-ce que j'ai rigolé ce matin? Connu à travers sa nièce qui fut une camarade de ma vie, on va bosser. De ma fille. Et comme c'est des gens qui sourient comme si on était en train de les enfoncer un bâton dans là où vous connaissez. Waouh! Maman, victoire, bonheur. Blessé des gains, maman. Ce qu'ils sont capables de commettre comme acte. 25 ans après, elle en parle. La pauvre n'a jamais oublié. C'est le lait, ma. Waouh! Elle dit qu'elle a éprouvé par pitié. Papa, on l'épouse par pitié, ma mise là. Puisqu'il avait une apparence maigrichon. Chien battu. Les gens s'étonneraient même de croire
ce n'était pas dû à un coup de foudre comme ça. Non, non, c'était pas pitié. On ne pousse pas pitié, mamie. Dans son état maigrichon et taiseux, je suis retourné chez moi en France. Et réflexion faite, encore avec cette cousine qui ne cessait de toujours gaver de son caractère. Ah, ils ont ouvert ici, génial. Oh là là. Ça veut dire que désormais c'est fini, le bouchon. Dans cette histoire, aujourd'hui, 25 ans après, 25 ans après, mamie. Et voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la route avec Bertrand. On va travailler en écoutant cette blessée de guerre. C'est une vieille, c'est une vieille banditaire. Je n'ai pas connu cela non plus. Elle raconte. Donc ça s'est passé déjà comme ça avant ma 86. Waouh, j'avais 12 ans. C'est de là qu'effectivement, le Cameroun a commencé à faire sa descente aux Il enfers. n'avait que 6 ans ou voyons. Et moi 12, voyons ma faux. Profit de fête. Oui, Waouh. on va- Là, j'ai tellement rigolé ce matin. J'ai pas vu le live hier. Je suis tombé dessus ce matin en me réveillant. Qu'est-ce que j'ai ri. Voilà comment Cher et Pierre Patrie Ouais, maman, est devenu un pays de lamentation. Des lamentations. Tuer les gens sont devenus comme si on tuait le poulet pour manger. Comme si on tuait le lapin pour manger. Tuer les gens. Si la vie de vos semblables n'est rien à vos yeux, considérez que votre propre vie à vous n'est rien à vos yeux, bon sang. Considérez cela. Cette ignoble personne, après m'avoir madouillé, et le pire de tout ça, ils sont dans la pratique de la sorcellerie alors en Et qui est? outrance. Je dis bien en outrance. Même en France, moi. L'individu a pris 2 années pour m'extorquer de l'argent comme il n'est pas possible. Et en ce moment-là, il faisait le chien battu, il faisait le doux les garçon. cousins gigolos au pays. Il m'a extorqué, je dis bien de 2000 jusqu'à 2002. Wow. Et qui était le lait. Je t'ai carrément réduit en esclave pour ce homme et ces clics-là. Aïe. Finalement, après cette dure endurance aux périodes des fiançailles, Alors, nous nous sommes mariés. Hey. Alors, le pire était avenu, je l'ignorais. Hey, Je la l'ignorais. merde. Le Maman. pire était avenu, je l'ignorais. Raconte à la Et jeunesse. quand je vois waouh. Nous les Camerounais, sur la tête de mon fils, je aussi, hein. C'est pas facile d'être nous. qu'il a été tué toujours dans le contexte de ces familles, Wow. des immondes. Hey. Moi qui vivais ma vie tranquille, ma vie sans souci, sans problème, sans difficulté majeure. Oui. Une dégueulasse créature qui vit en Europe et qui est cachée dans des gris-gris, des pratiques de la sorcellerie. Et qui? Alors même qu'on dira qu'en Occident on ne croit pas à ça. On ne croit pas à ça, ma Il y a chérie. des adeptes de ça qui marchent avec leur sac. Ouais. Asia, ma mère. Cette dégoûtante personne Présent, maman, elle arrive à la elle disait PDG. comme ça en une voix. Waouh, Seigneur, les Camerounais, le temps, là, me tuer. Avant, pourquoi vous écoutez un peu? Elle m'a bien dans la Et mon endormissement. Le camp va vous tuer, donc du coup, vous faites n'importe quoi. 8 années où j'ai partagé mon intimité avec mon propre meurtrier. Ah, dis là, Roberto, maman. Et qui est encore là? De bien à moi,
c'est pas avec le fameux film Une nuit avec mon ennemi. C'était Julia Roberts et qui encore? Ah, si. des vrais Oh, j'ai oublié le nom de l'acteur. tellement maudits que quand on les sert dans un plateau en diamant, ils préfèrent le coucher dans leur merde avant de manger. Ouais. Je sens quelqu'un chômeur, squattant encore chez papa et maman, Ah, en haut de ses 40 ans. Yeah. Je le sens, je le tends grandement mes bras. Je le sens, je dis d'une haute. Maman, arrête, pour qu'il vienne couper le camp. Pour qu'il vienne te couper le Je camp. trouve ça qu'au tiers-monde. Mm. Je le sors et pour me récompenser, il attend le mariage pour me contaminer la maladie du siècle. Il attend le mariage pour m'amener chez son marabout. Ouais. Il attend Donc, le celui qui t'a mariage pour filé me le- donner des fétiches, de venir, bien entendu, en masquant cela, le successeur de ton père, veut tuer tes enfants. Tiens ça, tu espères dans ta maison. Et elle a Et fait. mon fils, mes enfants ont coupé de ça. L'amour, oui. À l'heure où je vous parle, mon enfant a été foudroyé. Ouais, si tu viens pas faire le pas de nous. Au français, la femme, elle parle le français, maman. Elle fait le repas de Noël. On va parler ça plus tard. De ce produit qu'il Je avait vais la table avec mes petites filles. émergé. On écoute la mère. Ils m'ont détruit. Je dis, ils m'ont détruit. Je dis, détruit après avoir tout obtenu de moi. Il va te marier. En dehors du Cameroun, on peut voir un tel Ne agissement. marie pas. Je sais, maman. En dehors du Cameroun. Ouais, amen. Asia, Mamisa. J'avais ouvert, je vous dis. Ah, et apparemment, c'est un certain Tamo. À ces gens, que tout ce qui me fascinait sur eux Et c'est une gentillesse. était leur semblable de gentillesse. Jusqu'à part leur grand sourire jusqu'au temple. Au temple, maman. À part Eh? leur flatterie. Là, les temples, c'est loin, hein. À Ben, part leur sourire de façade. Ils avaient quoi? Ouais. Ils avaient quoi pour me donner quoi? mais Puisqu'en fin de compte, on ne donne que ce qu'on a. la teube, maman. Mais quand tu allais profiter de moi pour ensuite me détruire, L'Uncan fait n'importe quoi aux femmes africaines en Europe. C'est l'Uncan. je n'avais pas su que les gens chez qui cette personne m'avait envoyé Et elle emploie des termes uchinapante. C'est un mot qu'on n'emploie plus. Uchinapante. Aïe! Bonjour, hein, c'est encore grave, moi, hein. Maman Victoire Bonheur. Maman Victoire Bonheur. C'est grave. Écoutons. Je m'étais tant de fois posé la question, comment se fait-il que, dans le cadre de ce mariage qui avait été arrangé par Léo Kadi qui se prostitue entre la Suisse et la France, ce sont des gens qui vivent comme des nomades, des fugitifs, des vrais SDF. Merci à vous. Je ne connais pas quel est son statut social, mais quoi qu'il en soit, au lieu qu'elle-même se trouve un mari, elle s'est servie de moi Que tu es pour aller épouser son soi-disant, je dis bien soi-disant parce que certaines personnes iront jusqu'à me dire que c'est plutôt son amant. Et je l'ai épousé quand même. Cependant, je l'ai Waouh, mes soeurs camerounaises. mis Bon, ça c'est la génération 10 ans avant, hein. Donc ça c'est 10 ans. Donc c'est l'histoire de nos grandes sœurs. Allez, celle qui était là 10 ans. Allez, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, écoutez. il représente de l'horreur, des vrais orduriens, des vrais, des véritables. Pour parler de quelque chose, Maman, il faut connaître, et je crois que je suis bien placé c'est ton histoire. pour vous parler de cette famille de l'horreur. De l'horreur que la nature a portée dans ses seins.
Comment on a bloqué la route? Et quand Francine me dit, Locadi avait fait exprès de te madouiller d'aller épouser Nazeta Nienono, tout en sachant que Nazeta Nienono n'est rien d'autre qu'un garniment de maladie. Et figure-toi qu'elle s'est entendue pour que qu'on ne laisse rien paraître. Qu'on ne laisse rien paraître. Et c'est comme ça que cette famille des bandes de criminels qui s'enterrent vivants, qui s'enterrent comme des vrais morveux, là-bas au quartier Ngalen en Balmayo, ils sont allés issus de domicile, ils ont tellement fait du mal que le quartier, la ville, est baptisée ville cruelle. Et je vous dis que cette ville est baptisée ville cruelle à cause de cette famille-là. Ce qu'ils m'ont fait, je les ai tant réclamé la question, dites-moi en quoi j'ai fauté. J'ai fauté en quoi? J'ai sorti votre labeur dans les caniveaux. Je l'ai sorti chez papa et maman, puisqu'il squattait encore chez papa et maman en haut de ses 40 ans. Je lui ai donné l'Eldorado en le tenant par la main. Vous attendez quoi de plus? Je vous ai tout donné, vous aviez besoin de prendre ma vie pour ajouter sur tout le confort que je vous ai donné. J'ai débloqué 3 véhicules. J'ai débloqué l'argent, alors n'en parlons pas. Je lui supplie d'aller faire un check-up. Il préfère venir me mener en bateau parce qu'il avait pour mission de me dépouiller avant de dépouiller ma santé. Ah, bande de ténébreux. Bande de ténébreux. Et quand je pense que je me rabattais toujours à cette ignoble femme qu'on appelle Locadi, répugnante créature. Je me rabattais toujours sur elle. À plusieurs occasions, j'ai failli baisser les bras, mais je me souvenais toujours des paroles qu'elle avait sorties de sa sale gueule pour me rassurer, alors même que Voilà, il y avait des nids. ces paroles qu'elle sortait de sa sale gueule sous forme de rassurance n'étaient rien d'autre que les paroles de flatterie, tout en sachant qu'elle était comme ça en train de me pousser dans la gueule du loup. Diablane. Quoi? Tu m'as déjà vu dans tes rêves, on se connaît. Diablantène, quoi? Diablestène ou diablantène? Comment vouloir à ce Le point? mariage qu'on va marier au pays. C'est le canard, Flore, et pied. Et la mère. Ça laisse qui? Comme ça. Les malheurs, vous êtes un garnement de malheur, et à l'allure où vous en cherchez ces malheurs, ça va vous accabler, je dis bien, de génération infinie. De génération à l'infini. Ce que vous avez fait à la fille de son père, Ah! ce que vous avez fait à une mère de famille, Oh le zizi, oh! au point d'aller faire du mal au fruit de mes entrailles. Bon, après on va discuter un peu, hein. Il faut pas que le Nkan. C'est le Nkan qui pousse certaines filles noires à faire n'importe quoi. Vous voyez un peu le truc. Et c'est un problème récurrent. Toutes les générations ont connu ça. Bon, on sait que les hommes noirs ont beaucoup de succès auprès de la gente féminine dans le monde entier. Donc, l'homme noir ne va jamais avoir le problème de Nkan. Parce que l'homme noir fascine tout le monde. Mais ce qui est de la femme noire, c'est un autre discours.
C'est la femme noire très très belle qui fascine. Et vous savez, quand il parle d'une femme noire très très belle, c'est... Vous savez, quand la femme noire est belle, aucune autre beauté ne résiste auprès d'elle. Mais le genre là est trop convoité. Et le genre là, c'est le prix d'avance. Donc même, même nous, on voit que du feu parce que les whites ont déjà pris. Mais ceci étant dit, il reste une bonne partie de ces femmes noires là qui ont le camp. Bon, parce que bon, elles sont pas très belles, elles sont pas très laides non plus, elles sont moyennes. Et du coup, et c'est pareil aussi pour les femmes blanches un peu potelées. Hein. Faut bien comprendre que cette histoire de poids chez cette histoire de masse corporelle chez les hommes européens, c'est très très important. C'est très très important. Pourquoi? Parce que voilà, la mère pleure le zizi. Le camp, c'est pas facile en Europe. Donc c'est ça qui pousse parfois les femmes à aller en Afrique, épouser des inconnus. Ignoble, chénapante. Chénapante, le mot là. Chénapante. Et j'avais plus jamais entendu le mot chénapante. Ça fait longtemps. Ignoble, chénapante, esclave de son sourire. Qui arrive jusqu'ici. De faux semblant. Elle aurait dit que ça arrive jusqu'au temple. Esclave de son sourire de faux semblant. Lorsqu'elle m'avait abordé et n'avait cessé de m'importuner avec l'histoire d'aller épouser son cousin, c'est monté, c'est descendu, sachant que j'étais encore fragile, sortant à peine. Waouh, mes soeurs, grandes soeurs. Et pas les moindres. Waouh, tanti. Sortant à peine de divorcer du père de mes enfants. Quelqu'un qui avait au moins été capable Anti-Vito. de me donner une progéniture. Alors quand elle était en bain, nous on dansait encore dans la pluie, on se lavait encore sans caleçon. Sachant cela, puisqu'elle m'a connu à travers sa nièce qui fut une camarade de ma vie, de ma fille. Avant d'être ta camarade aussi. Et comme c'est des gens qui sourient comme si on était en train de les enfoncer un bâton dans leur connaissez. Ils ont toujours le sourire, alors même que ceux qui sont capables de commettre comme acte. Elle dit qu'elle avait oublié le côté cynique des Camerounais. Ah. Méfions-nous de ces sourires d'apparence, de ce sourire de waouh, Seigneur, 25 ans après. Hein. Blessée de guerre de 25 ans. Quoi qu'il en soit, elle avait réussi à me... tout ça à cause de le Nkang. Et quand je suis allé voir ce cousin, j'avoue que c'est plutôt par pitié que je me suis engagé. Pardon, Seigneur, priez pour que je tombe. Puisqu'il avait une apparence le de chien battu. Et tu l'as épousé pour ça? Pas pitié. Les gens s'étonneraient même de croire que ce n'était pas dû à un coup de foudre comme alors... ça. Non, c'est pas pitié. Quand je l'ai vu dans son état maigrichon et taiseux, je suis retourné chez moi en France. Réflexion faite. Et réflexion faite. Ah, Francis, c'est ça. Encore avec cette cousine qui ne cessait de toujours me gaver de son baratin, de son baratin. Voilà comment je me suis donc engagé. Notre invité blessé de guerre, 25 ans. Dans cette histoire, elle a aujourd'hui, été touchée. 25 ans après. 25 ans, elle a été touchée.
Oui, j'en blessé parle de guerre. encore. Waouh, pauvre Elle a été maman. touchée. Cela fut Pauvre grande sœur. notre descente aux enfers, ma famille et moi. Quand elle a Eh, le été Nkango, le Ma Nkango. famille et moi. Brenda Bia. Dans ma Donc, il n'y a que le nom là que tu as trouvé pour faire ton une petit personne profil. Eh, vous avez occidentalisée. le cœur, hein. Je vis en Europe depuis très longtemps. En tout cas, au moins Jamais 40 ans. J'avais oublié le côté mesquine Ouais, assez. des Camerounais. Et Dieu merci, je n'ai pas connu cela non plus. Ouais. Je n'ai pas connu cela. Il y a une maman qui a été touchée, maman. D'ailleurs, nous les Camerounais, aïe, Seigneur, waouh, Waouh. Dieu nous a Et créés. c'est à partir de là qu'effectivement, le Cameroun a commencé à faire sa descente aux Il enfers. n'avait que 6 ans, ouais, il voyait. Ah ouais, t'es jeune ma chérie, t'avais que 6 ans, 86. On a profité des fêtes, oui. Eh, dis donc. C'était une gamine. On a commencé à Et moi, je regardais déjà les films. Je regardais déjà Terry. Et moi, pendant quand j'étais encore bébé, moi, je regardais déjà Terry Kassam. J'ai regardé Terry Kassam à 12 ans. Hein. Tous ceux qui ont connu le fameux film hindou. Oh, Terry Kassam. Ben, j'ai vu ce film à 12 ans. D'ailleurs, Esther, tu es dans le live, tu t'en souviens, hein? Peut-être on a regardé ça ensemble. Tuer les gens. Si la vie de vos semblables n'est rien à vos yeux, considérez que votre propre vie à vous n'est rien à vos yeux, bon sang. Waouh, Cela. le Nkango fait pousse vous les femmes noires Cette ignoble à faire personne, n'importe quoi. après m'avoir madouillé et le pire, On t'a madoué que tu es d'Est. Waouh, Seigneur. Je dis bien en outrance. On a Madou d'Esther, ma chérie. Comment on va t'amadouer? Tu as pris 2 années pour m'estorquer de l'argent comme il n'est pas possible. Et en ce moment-là, il faisait le chien battu, il faisait le doux Elle a garçon. épousé un gigolo au pays, Il maman. m'a escroqué, je dis bien de 2000 jusqu'en 2002. Waouh. Le gars, fini. J'étais carrément réduit en esclave C'est le lait. pour ce homme et ses clics-là. Elle, c'est un tamo. Finalement, après cette dure endurance aux périodes des fiançailles, Alors, nous sommes mariés. Alors le prix était avenu, je l'ignorais. Je l'ignorais. Le maman. prix était avenu, je l'ignorais. Raconte à la Et jeunesse. quand je vous dis ça, je jure sur la tête de mon fils qu'il a été tué toujours parce que tu as aspégé dans ta le maison. contexte de ces familles, Waouh. des immondes, Hey. moi qui vivais ma vie tranquille. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est l'histoire d'une femme, comme on a écouté et réécouté. C'est au moins la 10e fois que j'écoute ça depuis ce matin. Bon, ce qui m'interpelle, c'est l'âge de la dame. Vous voyez, bon, ce qui a attiré mon attention. Hein. Et elle raconte le récit qui est déjà d'actualité. Enfin, le récit qu'elle tient, c'est un récit qu'elle a vécu. Bon, l'histoire qu'elle raconte, c'est une histoire qu'elle a vécue il y a plus de 20 ans. On va dire même 25 ans. Mais elle raconte comme c'était hier. Pourtant, c'est les mêmes histoires qu'on vit encore en 2025. Donc, nous, on a la peau dure. Hein. Et je voudrais aussi dire qu'en fait, les femmes noires se sentent seules. C'est ça le véritable problème. Oui, parce que j'ai été étonné d'entendre une journaliste noire d'origine, hein, enfin une journaliste européenne noire, dire que le problème de la femme noire en Europe était la solitude. Elles étaient toutes seules. Que c'était ça leur problème. Et du coup, après réflexion, je me dis, c'est pas parce qu'elles sont noires, parce qu'elles ont les mêmes problèmes que les femmes européennes un peu fortes. Vous voyez, quand une femme européenne est un peu forte, ça dit quand si j'entends pas forte, un peu bobolorin. Voilà, dès qu'elle est comme ça, elle a du mal. Elle trouve, mais elle a du mal à trouver. Donc on ne se bouscule pas autour d'elle comme celle qui rentre dans les clous. Donc la solitude des femmes noires, c'est dû à ça. Et non, bon, moi, je ne veux pas dire que c'est parce qu'elles sont noires. Tout le monde sait que la femme noire très belle est belle pour tout le monde. Voilà. Donc si elles sont en surpoids, c'est normal qu'elles se sentent seules. Tout comme les femmes blanches en surpoids.
Donc c'est pas un problème un problème lié à la couleur. Mais la femme noire, très très belle, très jolie là. Et allez, c'est trop demandé sur le marché. C'est trop demandé. Et il n'y en a pas pour tout le monde. Voilà, donc je veux dire, celle qui... Voilà, voilà un peu le truc. Donc c'est ça, vous voyez, donc voilà un exemple. Une dame, elle vécu en Europe, elle va beau dire, maintenant on va un peu décrypter ce qu'elle dit là, parce qu'elle va beau traiter le mari de voleur et la belle famille des chenapans, ou encore des ténébreuses. Mais à l'entendre, c'est comme si on l'avait obligé d'épouser quelqu'un. Pour ça, on est obligé d'un adulte à se marier. Vous voyez que c'est la même histoire que Gautama, la femme là, nous raconte, la copine de Lolo là, nous a raconté. C'est exactement le même scénario. Elle aussi, elle disait que oui, elle a épousé. Et sauf qu'elle alors l'avait seulement tué. Elle dit que la nuit des noces, le marié lui dit non, pour me faire jouer, il faut me foutre le doigt dans le cul. Waouh, elle est bien bonne. C'était qui encore cette histoire? Vous vous en souvenez? Ben, nous sommes en avance. On a 10 minutes d'avance. On a traversé l'intercession, enfin notre point de repère. Le fameux point de repère de l'heure 24 là. On a traversé, donc du coup... donc ça s'apparente, c'est les mêmes scénarios en fait. Ça ressemble un peu... les histoires se ressemblent en fait. Mais sauf qu'ici, la dame, elle raconte quoi? Hein? Tu as payé pour qu'on te niasse, tu as payé pour qu'on t'aime, tu as payé l'amour. Jusqu'à dire que oui, je l'ai épousé parce qu'il était mérichon, parce qu'il ressemblait à un chien battu. Je l'ai épousé parce qu'il était dans une misère qu'on ne voit qu'au Cameroun. C'est-à-dire une misère qu'elle n'avait plus jamais elle vue. Une misère qu'elle a revue qu'au Cameroun. Voilà. Voilà pourquoi elle a épousé le bonhomme. Mais la bonne question est, est-ce qu'on épouse quelqu'un pour lui faire plaisir? Donc tu pensais que tu l'as épousé pour rompre ton camp. Pour couper le camp. Et c'est la même histoire qu'avec la chimène, machin, l'angong, Congo-Liban là. Souvenez-vous, c'est la même chose. Sauf que le bonhomme n'a même pas su répondre parce que lui, il est moumou. Hein? Ouais. Mais, pour ne plus être seul, il faut travailler pour. Si vous passez la journée sur TikTok et vous ne prenez pas soin de vous, hein, ou pour ceux qui travaillent, on peut travailler et prendre soin de soi. Hein, pour faire des belles rencontres, il faut prendre soin de soi. Et on ne se rend pas belle pour soi. J'entends les gens dire qu'on vit par rapport à soi. Oui, c'est vrai. Mais parfois, on s'entretient pour son environnement, pour son entourage, pour la personne qui partage votre vie. Vous voyez un peu, parfois, vous avez envie de ne pas vous coiffer ou de ne pas vous faire belle. Hein? Mais comme vous ne vivez pas seul, comme vous avez quelqu'un dans votre vie, vous êtes obligé de faire des efforts pour cette personne-là. Voilà, c'est aussi pareil pour l'entourage. Voilà, donc c'est en faisant comme ça qu'on fait des rencontres, qu'on se sent moins seul. Voilà, et je me rends compte que le problème des femmes noires seules dont on parle dans les journaux, dont les journaux ont souvent fait allusion là, c'est aussi parce qu'elles sont timides. Vous voyez, elles sont timides, pas que les femmes noires, bon, les Africains, nous les Africains, nous sommes timides quand il s'agit pas, quand on n'a pas affaire à un Africain, on est très timide. Quand il s'agit d'un Européen, enfin, ou d'autres races, on devient subitement inoffensif. Voilà, on a l'impression qu'on est des êtres très inoffensifs, des êtres qui incapables de faire du mal à une mouche. C'est l'impression qu'on donne. Voilà. Et je me dis que c'est une forme de timidité. Mais quand on est entre nous là, c'est en ce moment qu'on voit nos vrais visages. Et c'est ça le truc. Vous voyez? Donc la timidité, la timidité fait à ce que elle se retrouve seule. Mais les hommes noirs, même s'il est n'importe comment, il va toujours trouver sa part. Même si c'est n'importe où. Même en Algérie, où on dit que les Arabes sont ceci ou sont cela, les femmes s'alignaient pour se faire baiser à la résidence. Elles s'alignaient. Et ça ne manquait pas. Donc,
Et partout dans le monde d'ailleurs, hein, même en Russie. Hein, vous verrez un Camerounais avec sa part de russe. Au Japon, vous verrez une Camerounaise avec un Japonais. Un Camerounais avec une Japonaise. Ainsi de suite. Ça ne chauffe pas. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas chez les femmes aussi. Mais c'est pas... Les femmes camerounaises, oui, elles épousent, oui. Mais quand c'est une rencontre bien organisée, mais choquée comme ça, comme les hommes choquent là, c'est pas très facile. C'est pas facile pour ces femmes-là de choquer. Ben oui, même ici en Belgique, hein, je connais des Camerounais qui sont devenus belges tout simplement parce qu'ils ont choqué en épousant des Belges. Ben, sauf que celui qui a épousé la Belge, le mariage est fini parce que le gars anglophone avec le pied d'un enfant, quand il choquait Langa dormait qu'aux urgences. Et ça a été un motif du divorce. Ils ont divorcé, je vous le jure. Hein. La flamande là est partie parce que quand il faisait l'amour, elle partait à l'hôpital pour faire une chirurgie. Et voilà. Donc, le mec lui faisait peur. Donc, elle a donc décidé, elle a donc préféré se séparer. Ni vu ni connu, mais le bonhomme, il est belge. Pourtant, s'il avait été une femme camerounaise, je ne pense pas qu'il aurait eu cette opportunité-là. Vous voyez, donc, et ça vous pousse. C'est ça qui fait que vous allez au Cameroun épouser des gigolos. Est-ce que vous réfléchissez même? Vous pensez que vous pouvez vivre en Europe comme le cas de la dame là, Victorine Bonheur. Tata Victorine Bonheur. Vous ne pouvez pas vivre en Europe toute votre vie. Hein? Par exemple, vous pensez que je peux vivre en Europe comme je suis en train de vivre là. Moi, j'ai quitté le Cameroun en 96. Non, oui, l'année 96, décembre 96. Donc, depuis cette époque, je ne vis plus moi au Cameroun. Je ne vais pas débarquer au Cameroun maintenant, choisir une femme par exemple, ou prendre quelqu'un, mettre dans ma vie, parce qu'il est Camerounais, non, ou parce qu'elle est camerounaise. Vous êtes tellement différents. Allez. Et non seulement, elle n'est pas si différente que ça, puisque une, soi-disant, ancienne Benguetaire, on te donne des conneries d'aspéger dans ta maison, tu le fais. C'est toi qui es supposé être la Nérebougou, non? Tu vas dire, ah non, pas ça. Ah non, je suis une ancienne Nérebougou. Ah non, je ne peux pas. C'est plutôt toi qui allais avoir ce comportement d'antillaise, machin là. Mais cependant, tu rentres dedans aussi. Il te dit, asperge ça, tu asperges. Fais comme ça, tu fais. Bon, donc il y a un problème. Donc, voilà. Oui, parce que même si vous coupez ma tête aujourd'hui pour me dire que la sorcellerie est montée, est descendue, je ne veux pas moi vous croire. À la limite, je vais vous chasser. Hein? Parce que pour moi, ces choses-là, ça ne rentre pas dans ma logique. Mais regarde, qu'est-ce qu'il fait? Mais il roule, bon sang. Et je ne peux pas non plus le dépasser parce que lui, il roule sur la bande d'urgence. Moi, je roule à 60 et il devrait rouler à 70, lui, puisqu'il est sur la bande, sur la gauche. Waouh, l'homme dit, Seigneur. Aïe, mais à quoi ressemble? Mais les femmes qui vont épouser les hommes là, mais vous, comment vous vous sentez, même maman? Aïe. Elle faisait le soir, elle fait ce qu'elle dit que le jour du fiançailles, au période de fiançailles. Oh, qui va se négliger. Mais alors qu'elle avait été, elle avait déjà mariée. Merde. Elle voulait encore. Les Camerounais, hein. Putain. Et ils ont des idées en Afrique. Ils ont des idées. Ils ont de ces idées. Les gars, même les filles, ont des idées. Donc, vous ne pouvez pas. Vous n'allez que vous perdre. Stam Brakata. Salut. Asia, maman, Asia. Et ne commettez plus ces erreurs-là. N'allez plus épouser des inconnus pour mettre chez vous, soit parce que vous êtes l'homme quand vous veut vous tuer. Hein? L'uncan. Et si vous voulez que l'uncan, si vous voulez arrêter, si vous voulez faire des rencontres, prenez-vous en main. Arrêtez de prendre du poids, rentrez dans les normes européennes. Ah oui, puisque vous vivez en Europe,
Hein? Si vous êtes tout seul aussi, c'est parce que bon, vous mangez beaucoup. Et du coup, et on connaît les normes. Et c'est pareil même pour les filles blondes, grosses. Elles vont beau être blondes, mais dès qu'elles sont grosses, mais qu'est-ce qu'il fait devant moi, celui-là? C'est vraiment le suppositoire du camion, hein. Carrément. Il doit se poser devant moi. Il se positionne. Bon. Ça va être dangereux, ça. Mais parfois, on n'est pas obligé de se marier. Hein. Et sachez que la solitude ne concerne pas que les femmes noires en général. Mais on a beau dire que les femmes noires, une fois on dit qu'elles se sentaient seules, on les draguait pas assez. Mais sachez que en gros, la solitude concerne 2 millions de Français. Donc 2 millions de Français, bon, oui, on va parler de... Parce que nous les Belges, nous ne sommes pas nombreux pour pouvoir sortir un échantillon qui reflète la réalité. Ouais, donc c'est pourquoi moi je fais toujours allusion à la France, parce que les sondages, les instituts de sondage, bon voilà, en France c'est plus fiable et ils ont assez d'échantillons. Ils sont quand même, c'est quand même une population de 60 millions, donc c'est assez pour en sortir, pour faire un sondage. Voilà, donc, et après t'avoir dit ça, il y a 2 millions de Français qui vivent seuls, qui parlent qu'avec les animaux. Ouais. Et c'est aussi c'est aussi comme ça que les vendeurs par téléphone profitent pour escroquer les vieilles mamans. Vous savez, les vieilles mamans, par exemple, elle a fait 2 semaines, 3 jours sans parler à quelqu'un dans un petit village en France. Toi, tu l'appelles, tu commences à parler avec elle. Elle est tellement contente de recevoir un coup de fil qu'elle reste avec toi au téléphone. Et en ce moment, tu lui fais acheter tout ce que tu veux. Parce que tu es en train de causer avec elle. Tu causes avec elle, elle est contente. Ben voilà, elle est aussi seule. C'est la solitude en fait. Donc, globalement, la solitude, c'est un problème récurrent dans les grandes villes. C'est parce qu'on est dans notre tour en béton. Notre voisin est là, mais on n'a pas accès. Parce qu'on est dans une tour de béton. On ne peut même pas le voir. Donc, on a l'impression d'être dans une prison à ciel ouvert. Voilà, c'est ça la solitude. Et après maintenant, ceux qui veulent faire des rencontres trouvent des moyens. Et pour faire des rencontres, il faut bien sortir. Je ne dis pas aller faire le tapin. Hein. C'est pas aller faire le tapin. Et de nos jours, on fait des rencontres que sur son lieu de travail. Oh, il me casse la tête. Vous savez que de nos jours, on fait des rencontres que sur son lieu de travail. Donc du coup, la seule façon de s'intégrer, c'est de travailler. Hein? Une sortie en entraînant une autre, c'est en allant travailler par exemple, vous pouvez tomber sur une rencontre sympathique dans un métro, à l'arrêt d'un bus, voilà, donc une chose entraîne une autre, mais l'essentiel d'abord c'est de travailler, donc rentrer dans la vie du travail, hein. Donc maman il faut, quand c'est comme ça on ne raconte même pas, tu es en train de nous raconter que tu es parti toi acheter un homme. Parce que quand vous pensez que, on se dit que oui, on a l'argent. Et on peut m'acheter un homme. Et qui est. Voilà, c'est Dieu, hein, c'est le karma. C'est Dieu qui veut ça. Tout ce qui vous arrive, tout ce qui nous arrive est bon. Moi, tout ce qui m'arrive est bon. Hein. Moi, je ne pleure pas. Quand tu m'arrives, je dis que oui, c'est un signe. C'est Dieu qui a voulu un signe. Te voilà, grand-mère. Tu nous racontes que tu es parti épouser un homme en Afrique, maman. Et tu voulais qu'il fasse quoi de toi? Donc, tu voulais qu'un bonhomme de 40 ans, comme j'ai entendu l'âge, peut-être tu es plus vieille que le bonhomme. Il était maigrichon. Donc, l'air jeune, quoi. Hein? Tout ça pour ne pas vieillir. Et parce qu'on disait à une époque que oui, ces vieilles mamans en Europe épousent des jeunes pour rester jeunes à vie. Comme les nanas Benz. C'est ce qu'on disait à une époque. Bon, sauf que le bonhomme t'a fait ça à l'envers. Et elle nous raconte aussi qu'elle a chopé les 4 lettres. Donc ça veut dire que tu as vécu en Europe depuis 86.
Hein, et des années, 15 ans après, ou encore 10 ans, oui, c'est peut-être, allez, c'est en 2000, ça veut dire 14 ans après, que tu rencontres quelqu'un qui finit par te filer la maladie. Mais, et si on entend même si on entend le récit, elle a aussi dit qu'elle elle a payé pour le check-up. Hein? Ou c'était avant le mariage, oh. Ou c'était pendant le mariage, oh. Ou c'est le mariage de quoi, oh. Qu'on achète, oh. Oh, oh, oh. Voilà, Seigneur. Maman, tu nous racontes ça maintenant qu'on fasse quoi? Hein? Est-ce que la femme paye? Vous n'avez pas honte d'aller vous doter? Jusqu'à dire que pendant les fiançailles, c'est la même histoire que celle de celle-là. Comment on l'appelle encore celle-là même? Gautamak. Comment elle s'appelle son nom? Oh, elle était chez Lolo. Raconter comment le bonhomme a fait ceci, le bonhomme a fait cela. Ben, sauf que le jour du mariage, rien ne se passe. Au lieu que le bonhomme niaise, le bonhomme lui donne une dot. Que mets-moi ça dedans. Yeah! Tout ça c'était le clash. Waouh, mes soeurs camerounaises, vous êtes trop fortes en fait. Elle clash comme ça subtilement, hein. Mais elle oublie que bon, on la voit pleurer pour un mec. Et la seconde d'après, elle dit que non, le mec, lui, ne sait rien faire au lit. C'est exactement le même scénario. Donc arrêtez de pleurer. Les Camerounais sont comme ça. On ne donne pas le lait. Et il faut même voir en Algérie comment on flattait les femmes Kassa. On va les épouser. On les déliège. Et quand elles partaient chez elles, dit à leurs parents qu'elles ont trouvé leur mari, un Camerounais, il travaille à l'ambassade du Cameroun, parce qu'on appelait là-bas l'ambassade du Cameroun. Et en plus, il rajoutait ça, avant de rajouter que oui, je suis déviergé, j'ai perdu mon truc. La même met la main sur la tête, elle crie, wow, wow, elle commence à pleurer. Et c'est comme ça qu'elle prend toute la famille, elle a direction l'ambassade ou encore la résidence des Camerounais pour qu'on célèbre le mariage, là. Parce que là, le bonhomme, quand la fille ne voulait pas écarter, elle a dit que oh, ben, ça c'est rien, je vais t'épouser, voilà, je vais t'épouser. Et puis il casse les bêtises. Dès qu'il finit comme ça, il sait qu'il part lui le soir, il sait qu'il est en route pour Martigny. Donc quand il finit comme ça, il part. Il dit oh Seigneur, j'ai vécu une scène pareille. J'ai raconté ça une fois même d'ailleurs. La famille arrive, le bonhomme est parti à Martigny. La mère se met à pleurer, toute la famille pleure. On va faire comment? Et il est où Brahim? Et c'est des faux noms qu'on donnait. Il est où Brahim? On dit qu'il est parti au Maroc. Voilà la famille en route pour Martigny. Pour retrouver le mari, pour qu'il épouse la fille. Attention, ça c'est nous ça. N28 travaux. Mais je raconte ça comme ça, mais si vous voyez la peine de si vous pouvez imaginer la peine de ces familles-là, les pleurs, parce que leur fille, bref, donc c'est pour dire à la maman là que nous les Camerounais, on ne donne pas le lait maman. Et tu savais, elle dit qu'elle avait oublié le côté cynique des Camerounais, oui. Le côté cynique des Camerounais, on ne peut pas l'oublier, c'est dans nos familles. Hein? C'est dans nos familles, même dans ta propre famille, on te sort un mensonge comme ça, tu sens que yes, tu as même honte de réagir. Tu as peur de mettre tout le monde devant le fait accompli. Tu dis, ah, je laisse, tu prends ça sur toi. Ben oui. Donc, mais arrêtez d'acheter des mecs quand vous vous sentez seul, arrêtez ça. C'est très récurrent. Si vous voulez faire des rencontres, travaillez pour. Et quand on veut faire des rencontres, on change sa façon de le faire. On n'est pas timide. On s'intéresse à tout le monde. Et on se fait belle. Hein? Je ne dis pas que, voilà, en rentrant dans la norme. Parce qu'on va beau dire que c'est l'Afrique. Non, c'est des histoires. Parce que même au Cameroun, là, les filles camerounaises qu'on voit partout, là, elles sont Djanga moto comme ça. J'étais waouh. Et quand bon, vous commencez à voir ça depuis Charles de Gaulle. À Charles de Gaulle, c'est déjà la même chose. Les filles comme ça. C'est comme si on les recrutait dans la même famille. Et quand vous arrivez au Cameroun, déjà, au free shop, c'est la même corpulence. Des mingli comme ça, tout. Donc, ça veut dire que c'est le même prix. Donc, arrêtez qu'on est au costaud, c'est la norme. Non. Akambi Fit, allez chez elle maigrir. Vous allez faire des belles rencontres. Oui, parce qu'Akambi Fit, là, elle peut rencontrer n'importe qui. Elle peut sortir avec tout le monde. Même un blanc peut sortir avec elle. On peut l'amener partout. Vous voyez, parce qu'elle rentre dans le moule.
parce qu'elle n'a pas de grosses fesses à traîner ou encore voilà quelque chose sur elle qu'elle va traîner comme ça. On va partout elle va passer, on va dire oh, regardez cette Maman Africa. Non, on ne pourra plus dire Maman Africa parce que on a tendance à lier cette image de la Maman Africa à une femme trop grosse. Dès qu'elle est potelée, on dit que oui, c'est la Maman Africa. Vous voyez un peu. Voilà, donc, si tu as la tête d'une Maman Africa, c'est normal que tu ne fasses pas des rencontres. Tandis que, si vous avez le corps d'Akabi Fitz, par exemple, tout le monde peut vous draguer. Hein, les Japonais, oh. Et on peut vous habiller comme on veut, on peut même vous offrir des cadeaux, on peut même vous faire des surprises. Parce qu'on ne peut pas rater votre taille. Mais, si vous êtes une Maman Africa, on va faire comment? Hein? Même en tant que Maman Africa, même les petits jeux érotiques sont rares, sont difficiles. Hein? Si quelqu'un comme Passo qui aime bien faire la surprise à ses gazelles, qui aime bien faire la surprise à ses gazelles, si vous êtes une Maman Africa, il ne va rien trouver à votre taille là-bas. Donc, en somme, la solitude a un rapport avec l'apparence. Ok? Et comme j'ai dit, une personne comme Akami Fitz, si vous avez cette morphologie-là, comme l'étoile caribéenne par exemple, Oshiga, vous pensez qu'Oshiga par exemple peut dire qu'elle est seule, on la drague vite fait. Hein? Voilà. Donc, mes chers amis, si vous faites ça, vous n'aurez pas besoin d'aller en Afrique recruter. Vous pensez qu'Akabi Fit peut aller en Afrique et trouver un homme parce qu'elle peut trouver ce qu'elle veut ici. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais il faut écouter comment elle raconte ça. Aïe! Oh, bon, je suis le premier arrivé. Nous sommes vachement en avance aujourd'hui. Et c'est très très bien. Et c'est mieux comme ça. Et ça va être comme ça toute la semaine. Donc, il n'y aura pas trop de tension sur la route. Parce qu'on va partir. Je commence encore à avoir mal à la poitrine, hein, mes gens. Aïe. Seigneur Jésus. J'espère que ça ne va pas s'aggraver. Hein. Mais pas beaucoup. Un peu seulement, quoi. Vous savez, c'est des signes cliniques. Mais un léger picotement. On va bosser. Et bon réveil. Si vous regardez la fraîcheur, putain. Bon réveil si vous vous réveillez. Et n'oubliez pas qu'on rentre là dans notre semaine. Voilà, c'est la semaine de Noël. Donc, c'est pourquoi je souhaite qu'on fasse un break. Faisons un break. Et puis, j'espère que Flore va tenir son discours de fin d'année. Et je suis curieux d'entendre avec qui Flore va se réconcilier cette année. Peut-être avec ma femme là. Ou peut-être avec Contenas. Il faut faire table rase. Voilà. Et on repart. Oui, c'est mieux. C'est le Games, non? On met le compteur à zéro. On met le compteur à zéro, comme c'est le Games. Et voilà. Et on va voir qui va recommencer les hostilités. Bah oui, hein. Parce que pour que ça soit le Game, il faut mettre les compteurs à zéro. Voilà. Donc, moi, j'ai mis les compteurs à zéro, hein. Sauf avec Ma Iboka. Parce que Ma Iboka n'est pas camerounaise. Moi, je la considère même pas. Je ne considère pas les mangeuses de caca. Oui. Oui, parce qu'elle chope la merde. Hein? Une choppeuse. 30 000 €. Et elle n'a rien fait avec. Voilà, bientôt, elle ira aussi épouser sa part d'homme. Dans 20 ans, elle viendra raconter aussi comme maman Victorine Victoire. Mais en tout cas, Victorine Victoire, mais la victoire là, ne t'a pas trop souri cette fois-ci, hein, avec le maigrichon. Que le gars était laid, il était maigre,
comme un chien battu. Maman, un chien battu, c'est comme ça, hein. Et quand Dexter me fait cette tête de chien battu, j'ai vraiment de la, il me fait vraiment de la peine. Voilà, parce que, maman, ne raconte plus, pardon, c'est la honte. C'est la honte, maman. Et qui est? Donc, on fait ça depuis, et c'est le nom de compresseur qui est gâté. Donc, c'est une vieille pratique, maman. Donc, c'est une vieille pratique. Quand on va au Cameroun épouser des hommes. Waouh! Aïe! Oh, quelle histoire! Quelle histoire! Allez, sur ce, je vais vous laisser. Il est 7h40. Donc, je suis en avance et tant mieux, hein. Donc, je vais traverser tout doucement le site. Et me changer, hein, changer ma tenue de ville, avec mes tenues de travail, et puis changer mes tenues de ville par mes tenues de travail, et du coup, je dois vous laisser. Et si vous êtes en Amérique, bonne nuit, hein, bonne nuit, si vous me regardez depuis Atlanta, Washington, DC, ou New York. New York, où il est exactement 1h40 du matin et 7h40 à Ninove, bon, plus précisément en Belgique. Bref, bonne nuit, et en passant, préparez-vous, hein, pour le froid. Le froid revient. Donc, faites vos courses, hein, achetez vos doudounes, parce que le froid est en train d'arriver la semaine, d'ici 4 jours. Je crois d'ici jeudi, vendredi, hein. Donc, la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, les températures seront vraiment négatives. Et quand je dis les températures négatives, toute la journée, on restera à -1, -4, -1, -4. Donc, il est encore temps pour finir vos courses d'hiver, hein. Voilà. Parce que, il était temps, hein. Il était temps quand même, hein. Martin Jura. Bon, et depuis Tacoma, il est, 1h41. Bon, allez, sur ce, bon, Tacoma ou mes contenas d'or. Bon, je vais l'appeler mes contenas pendant toute cette période de Noël. En fait, les noms d'oiseaux poubelles. Bon, de toute façon, les noms d'oiseaux, je ne les emploie plus beaucoup. Vous voyez? D'accord? Allez, à très bientôt. Et rendez-vous dès 4h de l'après-midi, hein, 16h. Et en ce moment-là, il sera exactement peut-être midi. Non, pas midi. Il sera quelle heure? Il sera 6h, si je ne me trompe pas, ou midi à New York. Allez, sur ce, bonne nuit à vous les Américains. Et du côté de Los Angeles, il est encore très tôt, hein, du côté de Los Angeles, hein, où il est encore, où ils sont encore dimanche. Bref.